Alors à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre blog. Vous allez voir, c'est très simple. Quelle est la différence entre un blog et un site internet? On va dire que un blog, c'est principalement axé sur l'écriture d'articles, tandis qu'un site internet, ça va comporter différents parties. Donc voilà, dans tous les cas, blog et site internet, c'est un lien qui est relié à un hébergeur, à une adresse d'hébergement, et c'est l'utilisation un peu du site web qui va faire la différence, parce qu'en général sur les sites internet c'est beaucoup plus large, c'est adapté à une utilisation en particulier, tandis que le blog c'est vraiment axé sur du blogging, c'est-à-dire sur de la rédaction d'articles. Nous on va privilégier le système de blog parce que c'est beaucoup moins coûteux. Vous n'avez pas besoin de passer par un webmaster pour fabriquer un gros site internet. En amont, on ne sait pas forcément sur quoi s'axer, on ne sait pas vraiment sur quoi va évoluer notre business. Nous, on va vraiment s'axer sur le blogging parce que c'est un faible coût et c'est ce qu'on veut, nous, c'est dégager une grosse marge. Donc voilà, on veut quelque chose d'assez léger. Donc il y a différents liens d'hébergement qui existent, différents sites. Il y a One and One par exemple, il y a OVH. Moi je vais privilégier OVH puisque c'est une entreprise française. Donc voilà, on va choisir plutôt français. On va cliquer sur Web Hosting et on va aller sur l'offre à 2,99 € qui est hébergement Web and Sites. Voilà, et après on va cliquer sur la perso à 2,99 €. On va cliquer dessus et là voilà, il va falloir choisir réserver son nom de domaine. Alors j'aurais pu choisir entrepreneur par exemple .com ou .fr, mais voilà, je vois que c'est déjà utilisé. Bon, ça peut être transférable, je peux le racheter, mais ça m'intéresse pas forcément. Je vais plutôt axer ça autour de mon nom. Voilà, Sylvain Carbonel, entrepreneur.fr, c'est disponible. Donc j'ai un choix entre .com ou .fr. Je vais peut-être privilégier le .com pour commencer. Bah tiens, je vais prendre les deux. Si vous êtes sûr de votre niche, de votre business, vous pouvez cliquer sur deux domaines en même temps. Vous verrez, c'est bon, il n'y a pas un gros écart de prix. Par exemple, celui-ci, c'est 1 € par an, etc., etc. Donc voilà, je vais faire continuer. Donc là, j'ai réservé le .com et .fr. Donc c'est OK. Voilà, je vais rester sur le service Gold qui est le prix gratuit. Je ne vais pas aller sur le Platinum, voilà, qui peut être adapté pour les moyennes entreprises avec différents intervenants. Bon voilà, moi ça m'intéresse pas. C'est des systèmes qui sont adaptés à une personne. Je vais cliquer sur DNS Anycast pour booster ces DNS. Alors ça coûte 0,99 € hors taxe par an, par domaine. Bon, vous voyez, ça coûte pas grand chose, hein, c'est sur une année. Ça vous permet d'être enregistré sur 19 serveurs DNS à travers le monde et ainsi ça sera beaucoup plus accessible et ça sera beaucoup plus rapide d'affichage. Voilà, c'est toujours intéressant. Même si j'ai pas forcément là pour l'instant un business mondial où je vais être diffusé dans toutes les langues, hein, mais c'est quand même intéressant. Voilà, bon, pour 1 € par an, faut pas, voilà, ça sert à rien de lésiner sur ce genre de dépenses. Alors je vais faire continuer. Hop, là il y a une recommandation. Alors là, il me propose d'ajouter une option accélérateur géocache. Donc ça va vous permettre d'être ça va permettre d'avoir en fait différents POP, qui avoir différents serveurs auprès d'OVH, voilà, qui sont diffusés à travers d'autres filiales, et du coup ça va permettre d'avoir une optimisation à travers le système mondial. Donc voilà, là il y a 17 géocaches POP à travers le monde. Ça va vous permettre, voilà, plus il y a de géocaches disponibles, plus ça va permettre d'être mieux référencé, d'être mieux optimisé à l'échelle mondiale. Ça coûte que 1,99 € par mois.
Donc moi c'est ce que je choisis parce que voilà, ça permet vraiment, ça aide en crédibilité. Voilà, si vous avez ce genre de choses, ça va jouer sur ce genre de petits détails. Voilà, très bien. Ensuite, là, je reste par défaut. Voilà. Et ensuite, ils vont me proposer des modules préinstallés. Alors moi, je vais optimiser WordPress, voilà, qui est le système que je vais utiliser dès le début. Donc, je fais continuer. Et là, ils nous font une recommandation. Là, je ne suis pas intéressé. Voilà, j'ai pas besoin d'offres Microsoft Office, ça m'intéresse pas d'avoir World Express, etc. Nous, on n'en a pas besoin. Là, ils sont là pour nous vendre un peu des systèmes en plus. Tac, 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 le stockage, non, on va se passer tout ça. Voilà, je fais continuer. Il va y avoir un récapitulatif là en termes de prix. Donc là, je vois sylvaincarbonelentrepreneur.com. Voilà, ça va me coûter 35,88 €. J'ai rajouté les CDN donc pour 11,88 € hors taxe. Ça, c'est un service POP qui est offert. Les hébergements DNS, je les ai rajoutés, 0,99 € en plus. Les DNS sur l'infrastructure low latency, voilà, qui permet d'accélérer un peu le truc, ça fonctionne à la fois sur le FR, le .com, donc c'est 0,99 x 2. Donc ce qui nous fait un résumé de 49,74 €. Le service d'installation module WordPress, tout ça c'est offert, le reste c'est offert. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. On avance un peu. Il nous offre la première année d'hébergement sur le domaine. Donc moins 8 €. Et la demande de la création d'un .fr, c'est une promotion. Voilà, il nous facture il nous facture la création du truc. Bon, c'est normal. Donc là, j'arrive à un ensemble de 66,28 €. Donc je fais continuer. Alors moi je suis déjà client chez eux, parce que j'en ai déjà 2, donc là je m'identifie par rapport à mon compte qui est déjà préenregistré. Si c'est pas le cas, vous faites créer un compte. Alors la configuration est faite, voilà, donc ça c'est moi le propriétaire, je suis l'administrateur, je suis l'office technique. Vous pouvez mettre modifier le contact, voilà, si vous avez différentes personnes au sein de votre business qui travaillent avec vous. Moi c'est pas mon cas. Il y a un contrat à valider, donc j'ai bien pris conscience, voilà, donc je vous fais vraiment tout le détail, hein. J'ai bien pris conscience des conditions générales, des conditions particulières de service d'OVH et je les accepte. J'accepte l'exécution immédiate de ma commande. La loi de consommation indique qu'on a 14 jours de rétractation. En tant que consommateur, je dis que j'en ai bien conscience. Je peux être remboursé sur les 30 jours, sinon dans ce délai, si jamais je décide de résilier le contrat. Alors là, donc configuration de votre renouvellement. Donc moi j'avais choisi un paiement par PayPal. Bon, ça sera à vous de déterminer votre paiement, soit par PayPal, soit par carte bancaire, soit par compte bancaire. Donc bon voilà, moi je reste sur un paiement par PayPal. Il y a encore un petit résumé, ding 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 ding. Donc voilà, on est bien sur 66,28 €. Différents moyens de paiement, vous pouvez même payer par chèque si vous le souhaitez, mandat cash ou par virement. Bon voilà, moi ça va être fait. Je vais régler tout ça directement par PayPal. Donc voilà, là ça y est, j'ai bien payé ma commande, donc il va avoir mon offre va être en cours de traitement. Là ils sont en train de traiter la création de mon adresse via l'hébergeur OVH. Donc on va attendre un petit peu et après je vais vous montrer la suite du déroulement.